la belle. Hello there, ici Antoine Et Tristan. de la TAT et aujourd'hui on se retrouve justement pour la critique de la saison 1 de la série Obi-Wan Kenobi. On va vous donner notre avis sans spoiler dans un premier temps, puis ensuite on va aller dans la partie spoil et là ça va aller sec. Exactement. Donc c'est parti, je commence. Vas-y, avis global. Alors c'est parti, donc Spoil. déjà qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Globalement elle était très bonne. Bien meilleure que Boba Fett à mon sens. On a eu des scènes qui étaient beaucoup plus impactantes. Déjà l'enjeu était plus grand. Et voilà, enfin on va pas vous spoiler, c'est post-Ordre 66, je pense que vous l'aurez compris. Et donc forcément, au niveau des émotions, elles étaient bien présentes. Il y a des scènes qui sont très impactantes. Petite bête noire par contre de cette série, à mon sens, c'est la musique. Ouais. La musique qui est pas assez mise en avant, pas assez, qu'on ne retient pas assez, à mon avis. Ça aurait peut-être... en plus c'était John Williams qui était derrière tout ça, donc c'est un peu dommage à mon sens. On avait quand même des scènes qui étaient mythiques, qui sont mémorables, surtout dans le dernier épisode. On en parlera dans la partie spoiler. Mais globalement, à titre personnel, j'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de petits refs aussi, qu'on parlera dans la partie spoil, qui étaient hyper intéressantes. Donc voilà, peut-être des problèmes de rythme, un petit peu de lenteur sur certaines scènes, mais globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette première saison, parce qu'il y aura peut-être une saison 2, on ne sait pas, de la série sur Kenobi. Voilà pour mon avis, je laisse la parole à Tristan. Alors pour ma part, j'ai vraiment adoré cette série, vraiment, c'était une très très bonne surprise. En fait, je m'attendais même pas à ça, je m'attendais à voir quelque chose et c'était encore mieux que ce que je pensais. Vraiment, c'était quelque chose quoi. Donc très 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 bonne série, franchement, je compare même pas à Boba Fett ou The Mandalorian parce que c'est vraiment ce qu'on voulait en fait depuis le début. Globalement, j'ai très très peu de reproches à faire à cette série, si ce n'est comme toi les musiques. Effectivement, les musiques sont un peu, bon voilà, on n'est pas sur du Duel of the Fates comme dans l'épisode 3, mais globalement franchement j'ai presque aucun reproche à faire à cette série, du début à la fin j'ai été scotché. Alors après effectivement les épisodes du milieu étaient peut-être un peu moins bien, mais la première, le tout premier épisode, la toute première scène, vraiment j'étais waouh, j'ai fait waouh, ça va être juste la meilleure série de Disney Plus en fait, carrément, parce que bon on a eu quoi comme série sur Disney Plus, Marvel y compris, enfin on n'a pas eu grand chose de peut-être Loki, bon bref, vraiment ah ouais, The Mandalorian était vraiment une très très bonne série, mais là on est sur un autre level les gars, on est sur un autre level quoi, tu vois. Bon pour l'instant c'est sans spoil. Donc voilà, mais la fin, pour ceux qui savent très bien de quoi je parle, la fin est juste énorme et franchement très très bonne surprise. Donc voilà, le problème c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur cette série qu'on peut pas vous en dire plus sans spoiler, donc je propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. Alors, on commence tout de suite avec ce tout premier épisode incroyable. Déjà, flashback avec qui nous récapitule, qui nous résume clairement toute la prélogie. J'ai kiffé, vraiment. C'est le passé de Reva. Alors ça, c'était juste après. Mais déjà, les scènes de toute la prélogie, tu sais, franchement, rien que ça, mais ça m'a direct projeté dans la série. C'est rien parce que c'est juste des passages de la prélogie. C'est vrai, ils ont juste fait un cut. Mais franchement, mais ça m'a direct lancé dans cette série et je me suis dit ok, ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou. Enfin vraiment, quand je dis j'ai presque aucun reproche à faire à cette série, c'est vraiment j'ai adoré quoi, vraiment j'ai adoré, c'était fou. Donc après bah bien sûr on a le passé de Reva. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, effectivement c'est bien Reva qu'on voit dans le tout premier épisode pour l'ordre 66. Et bah encore une fois, l'ordre 66, on le voit partout décidément. Alors je m'attendais pas à le revoir encore une fois parce que bon, on l'a vu bon dans Star Wars 3, ensuite Clone Wars, ensuite Bad Batch et là Obi-Wan Kenobi, Fallen Order. Enfin, on le voit vraiment partout et là on l'a revu. Et bon après, on va pas se plaindre parce que bon, à chaque fois c'est un kiff, voilà, c'est ça. Donc franchement gros kiff. Donc ça c'était rien que le premier épisode, voilà. De voir Obi-Wan Kenobi dans le désert, mais rien que ça, c'était même de voir Obi-Wan couper la viande, juste ça a fait trop bizarre de revoir l'acteur des années plus tard. Donc voilà, le premier épisode. Le deuxième il se passe quoi déjà Le deuxième c'est quand ils vont sur la planète d'Ayu justement. Qui font la rencontre du Stormtrooper justement qui est à la rue, ça c'était une bonne référence j'ai trouvé. Ouais. Et du coup c'est quand Obi-Wan il va à la rescousse de Leia, du coup la jeune Leia, enfin on parlait aussi de Leia, quel acting. Donc justement donc c'est l'épisode où on suit Kenobi qui essaie de ramener Leia du mieux qu'il le peut
Et il y a certaines scènes qui sont pas mal, d'autres un peu moins. Des petits clins d'œil par-ci par-là. On a pu voir la fille de Ewan McGregor aussi, qui voulait lui dealer du teuteux, hein, des bâtons de la mort comme on dit. Ouais. Mais non, l'épisode 2 aussi était pas mal. Après, je trouve que par contre, les épisodes post-épisode 2, donc épisode 3, je crois que c'était pas mal. C'est l'épisode où on a eu le duel dans la raffinerie. Donc ça, c'était aussi intéressant. L'épisode 4, par contre, était moyen. Je sais plus, il me semble que c'était l'épisode 4 où justement ils vont dans l'Inquisitorius. Cet épisode, il était moins bien que les autres, certes. Ok. Enfin, mais quand on compare cet épisode aux autres, forcément, il est nul. Mais enfin, il est quand même bien. Enfin, moi, je veux dire, le rythme, ouais, bon, le rythme, voilà, ça a cassé le rythme un peu, mais franchement, mais entre nous, enfin, il y avait la forteresse, Obi-Wan Kenobi, la crypte avec les Jedi, non mais tout, enfin, et c'est rien entre nous, enfin, c'est rien, mais juste de revoir. Enfin, n'importe quel fan est content en fait. Alors, il y en a plein qui sont déçus, là, je suis sûr, il y en a qui regardent la vidéo qui sont fous. Et on respecte. Mais après, moi, voilà, je suis quelqu'un qui, en général, qui voit peu les aspects négatifs dans les films, les séries. Moi, je suis comme ça. Mais c'est vrai que là, enfin, j'étais fou, quoi, j'étais fou. L'épisode 3 est vraiment je pensais vraiment pas qu'on allait avoir un combat entre Vador et Obi-Wan aussi vite. Et franchement, mais ça m'a mis des frissons. Ça m'a mis des frissons, frérot. Oh là 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 là. Oh là là, mais non, mais entre nous, on peut se le dire. La post-logie, elle est éclatée au sol comparée à ça. En fait, c'est ça le problème. En fait, franchement, et c'est là où je le redis, mais Disney, ils ont enfin compris ce qu'on voulait. Ça sert à rien de réinventer Star Wars. Surtout le dernier combat. Mais oui. Le combat, il a tellement plus de gueule que celui de la Exactement. Le dernier combat, enfin, je veux dire, on voit, enfin, les mouvements sont plus limpides, plus rapides. Un détail, par exemple, quand Obi-Wan fait passer son sabre derrière son dos, enfin, alors que Rey et contre Kylo Ren, tu sais, c'est des gros coups comme ça. Enfin, c'est. Kylo, il a peut-être un semblant de technique de combat. Ouais, un semblant, ouais. Il essaye. Non, en vrai, bon, la post-logie, bon, voilà, elle a quand c'est autre chose. Bon, elle a quand même ses valeurs, hein, on va pas, on n'a pas à la détruire. Mais c'est clair que, enfin, moi, je préfère largement ce concept de série, revenir sur des périodes où on n'a pas forcément, où on a moins de détails. Et c'est fou, en fait, c'est fou. Enfin, on revit Star Wars en fait. On revit Star Wars. Et donc voilà globalement mon avis avec spoil. Antoine, je te laisse la parole. Alors, concernant du coup la partie spoil, enfin selon moi je te rejoins sur énormément de points. Déjà évidemment, mais quel frisson de revoir Ewan McGregor, Hayden Christensen quand il devient Vador, quand son armure dans l'épisode 2. Ou début de l'épisode 3 plutôt, non, début de l'épisode 3, voilà, où Hayden Christensen justement devient Vador, même si, voilà, on le savait, mais la scène est tellement magique et tellement belle, la transformation, là, avec quand il a son manche, ses avant-bras et tout, enfin, moi, j'ai complètement adoré, j'étais comme un gosse, et j'ai l'impression de revoir l'épisode 3, en fait. Et c'est ça, je pense qu'ils ont énormément joué là-dessus, c'est justement sur les souvenirs de la prélogie, on l'a vu dans l'épisode 5, avec les flashbacks, c'est du duel entre Obi-Wan et Anakin alors du coup, je pense que c'est avant l'épisode 2, ou après l'épisode 2, vu que Anakin a sa tresse de Padawan encore. Je sais pas. C'est dans les alentours. Ouais, exact. Ah oui, très bonne remarque. Mais je crois qu'il l'a pas, donc ça doit être avant alors. Mais c'était intéressant parce que justement on comprend. Parce qu'il a son sabre laser de l'épisode 2. Ouais, et exact. À la fin, il l'a pas. C'est vrai. Oh, bien vu, bien vu. C'était avant, ouais. Puis enfin, franchement, c'était super intéressant. Donc, ils ont beaucoup joué sur la corde, voilà, des fans et ça, j'ai bien aimé, tu vois. On a beau peut-être pas aimer la lenteur, la musique, qui est un gros problème dans cette série. Par contre, le manque de musique. Ils avaient Duel of the Fate dans la bande-annonce et ils ne l'ont même pas utilisé. C'est dommage. C'était à ça de la perfection. Après, peut-être pas réutiliser Duel of the Fates, mais un arrangement de Duel of the Fate ou quelque chose de ressemblant ou... Alors là où je te rejoins, c'est vrai que Disney ils ont beaucoup misé sur cette dualité entre Obi-Wan et Anakin, tout comme l'épisode 3 en fait, Mustafar. Le dernier combat, je l'ai vraiment... Enfin, je revivais, je ressentais en fait le moment où j'ai vu le combat sur Mustafar. C'est vraiment Mustafar 2.0, tu sais. Et je pense qu'ils ont fait exprès. Peut-être pas. Non, franchement, Mustafar, bon, on est d'accord. C'est le point culminant de la saga à notre sens.
Mais en tout cas, ils ont voulu refaire ça en fait. Ils ont voulu refaire ça et ils ont eu raison parce que, enfin, je pense en tout cas moi personnellement qu'ils ont eu raison parce que moi personnellement, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Sauf que là du coup, bah c'était Dark Vador et Obi-Wan et ça fait vraiment bizarre de voir ça, sachant que on sait que des années plus tard, ils vont se réaffronter. Franchement, cette relation entre Obi-Wan et Anakin, c'était juste incroyable. En plus, il y a des répliques. Tu l'as entendu, mais il y a des répliques qui sont en fait juste les mêmes répliques réutilisées. Un exemple. Ouais, Darth. Goodbye, Darth. Ouais, voilà. Il lui dit tu es seulement le maître du mal. Ce que j'ai bien aimé justement, c'est que Obi-Wan dans la série dit à Vador, la dernière parole qu'il a, c'est Goodbye Darth, donc au revoir Seigneur Noir en gros. Et dans l'épisode 4 justement, quand Vador lui dit la dernière fois que nous étions vus, j'étais l'apprenti et toi le maître, mais maintenant ça a changé en gros. Voilà ce qu'il lui dit. Et Obi-Wan, donc Ben plutôt, lui dit aussitôt derrière seulement le maître du mal. Et en VO, il lui dit Darth. Il l'appelle exactement de la même manière. Donc ça donne un petit parallèle assez important. Et justement, ce que je trouve important et intéressant surtout, c'est que cet épisode 6 et cette série explique pourquoi Obi-Wan, quand il revoit Vador dans l'épisode 4, bah, il est pas choqué de le revoir. Il le revoit, tu sais, puis bah, il s'enclenche un duel comme ça, alors qu'ils sont pas vus depuis 20 ans pratiquement. C'est, tu vois, et là on comprend ce cheminement. Après évidemment, je comprends qu'il y a encore des personnes qui trouvent de l'incohérence, mais c'est explicable. Là, vraiment, c'est chercher la petite bête. Mais voilà, j'entends bien. Autre chose qui est important dans cette série, c'est les personnages, les autres personnages que Anakin et Vador, Anakin et Obi-Wan, tout ça. Il s'agit de Leia. Leia, l'actrice a fait... je me souviens plus du nom de la petite actrice, on l'affichera sur l'écran. Mais incroyable. Sa performance est incroyable. J'avais l'impression vraiment de revoir Carrie Fisher en plus jeune. C'était voilà, une enfant intrépide, là, qui a pas peur. Non, franchement, c'était hyper intéressant. Bon, après, les courses-poursuites qu'on avait dans l'épisode 1 ou 2, je crois, c'était un peu limite sur Alderaan. Peut-être qu'il échappe à... Ouais, puis même sur Dayu, quand elle échappe à Obi-Wan, il utilise la force, c'est terminé, même s'il a plus d'affinité avec. Mais donc Leia, Talia aussi, très beau personnage, bien développé, une ancienne impériale qui a changé de camp, qui aide des réfugiés, tout ça c'était intéressant. Même le faux Jedi, j'ai oublié son prénom, mais franchement c'était... Roken aussi, Roken, le gars qui aide aussi les réfugiés, qui tient le vaisseau, tout ça. Aussi pareil, on les connaît pas, mais ils sont intéressants, ils sont pas là comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est intéressant, on n'est pas limité en fait à Obi-Wan et Vador. Ça c'est plutôt un bon point. Par contre les inquisiteurs, à part le grand inquisiteur qui fait son retour parce qu'il a été tué, d'ailleurs ça fait beaucoup de bruit sur Twitter, les autres inquisiteurs, je suis désolé, mais à part Reva, le 5e frère par exemple, il est là sans plus quoi. C'est assez dommage, ils étaient sur le banc de touche. C'est vrai que les inquisiteurs, on les a pas vus tant que ça dans la série. Moi je m'attendais à plus les voir que ça, notamment le grand inquisiteur. On le voit une fois au début, une fois à la fin. Bon, surtout que j'ai entendu qu'il y en avait plein qui se sont plaints justement que le grand inquisiteur, on sait pas comment en fait il a survécu. Il y a juste aucune cohérence parce que la lame transperce bien son corps quoi. Et moi je connais, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont fait c'est vrai que pourquoi c'est pas logique en fait. Bon après on savait tout ce qui reviendrait parce que Rebels, mais en tout cas voilà, je m'attendais à plus voir le grand inquisiteur. Là où j'ai été très surpris, c'est Leia. Déjà j'étais loin de savoir, je m'attendais vraiment pas du tout à la revoir. Après bien sûr j'ai vu Alderaan, j'ai tout de suite compris, mais direct c'était sûr. Et ce que je pensais encore moins, c'est que toute l'histoire allait être basée sur le sauvetage de Leia. Après, vu comme c'est parti, je me suis dit c'était vers l'épisode 2 où elle se fait kidnapper, c'est ça ? Ou épisode 1 même. Épisode 1, vu comme c'était parti, sachant qu'il y avait que 6 épisodes, je me suis dit, je pense qu'on va la voir souvent. Mais en tout cas, je m'attendais pas à la voir. Après, j'ai vu Alderaan, j'ai capté direct. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien, vraiment, qu'on ait vraiment tout un cheminement, toute une histoire. Ça commence vraiment au tout premier épisode. Leia se fait kidnapper, ou au deuxième, enfin, peu importe. Et le 6e, tout est réglé. Enfin, c'est comme un film, en fait, mais
étendue sur 6 épisodes. Leia s'est tirée, Voilà, et en plus de ça, on a vraiment enfin, ça explique plein de choses. Déjà, effectivement, tu l'as dit, mais pourquoi Leia connaît si bien Obi-Wan dans l'épisode 4? Elle, au secours Obi-Wan Kenobi, mais quelqu'un c'est ça, même Luke l'appelle Ben. Leia avait jamais vu Ben avant la série en fait, et donc ceci explique cela en fait. Enfin, la série explique bien ça, et ça c'est cool franchement. Ça explique aussi d'autres choses comme pourquoi elle s'est tirée aussi bien. Pourquoi? Ah oui, pourquoi elle tirait aussi bien? Parce que effectivement, on a comment Talia, bref, Talia. Un moment, elle sort. Plus tard, tu seras une grande tireuse, une grande guerrière, et effectivement, enfin bon, tout ça, c'est des petits clins d'œil. Enfin, en tout cas, voilà, ça explique vraiment plein de choses. Moi, vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on découvre pourquoi Leia connaît si bien Ben au final. Et en fait, elle le connaît vraiment plus qu'on pensait. Donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà, globalement, tout ce que j'ai à dire sur cette série. Globalement, franchement, j'ai adoré. Il y en a plein, je sais, il y en a plein qui sont déçus sur des choses. Après, moi, je suis quelqu'un qui voit pas, en général, les petits défauts. Moi, je m'en fous. Je veux dire, c'est Star Wars, c'est bon, allez. Enfin, moi, j'ai eu un combat entre Obi-Wan et Vader. Enfin, c'est fou, en fait. Même on a eu 2 combats. Alors on a vu le combat au 3e épisode. On était certain qu'à la fin il y aurait un autre combat. C'était sûr. Il y aurait une revanche. Voilà, c'était évident. Et sinon voilà. Alors Reva, que dire? C'est vraiment construit son histoire, je trouve. C'est vrai. En fait, on comprend les origines, mais pas où ils veulent l'emmener. En fait. On comprend les origines et c'était intéressant justement de lui donner une backstory entre guillemets avec l'Ordre 66, que Anakin l'a transpercé, et d'ailleurs c'est important de noter, mais en fait Anakin l'a transpercé, puis on voit qu'à différents moments de la série elle se touche le bas-ventre, donc je pense qu'elle a eu des implants cybernétiques et c'est peut-être pour ça qu'elle est pas morte, tu vois, c'est ce que je me suis dit, parce que Vador la transperce à peu près au même endroit, peut-être pour justement la faire souffrir un petit peu, mais pas tant que ça, tu vois, pour qu'elle se nourrisse du côté obscur. Mais au final, elle aura importé rien du tout dans l'histoire. Parce que qu'elle soit là ou non, oui, certes, il n'y aurait pas eu les événements, mais voilà. Puis ça se voyait à des kilomètres qu'elle voulait. Quand on a commencé à comprendre son histoire. Au début, je l'avais pas vu quand même. Ouais. Je pense que pas grand monde l'avait vu. Mais sinon, oui, non, Reva, bon, après, c'est un bon ajout. Je comprends pas le bashing qu'il y a eu sur l'actrice, hein, mais. C'est malheureusement, il y a toujours des fans un peu comme ça. D'ailleurs, si vous avez des points négatifs, des critiques à apporter, allez-y dans les commentaires, on sera curieux de les lire. On va essayer de lire les commentaires pour voir s'il y en a qui sont d'accord avec nous ou non. Mais voilà, globalement, si je pouvais conclure, en tout cas, mon avis là-dessus, j'ai beaucoup aimé. En tant que fan, j'ai vraiment l'impression d'avoir revu une vraie suite à l'épisode 3, quelque chose d'intéressant. C'était pas encore une fois comme un cheveu sur la soupe, c'était pertinent, et le retour d'Aiden et d'Obi-Wan est assuré et réussi. Maintenant, quitte à voir la saison 2, mais dernière chose avant que je quitte, on a vu Qui-Gon, les gars. On a vu Qui-Gon en Force Ghost, forcément. C'est tellement évident qu'on avait oublié ça. Voilà, mais enfin, punaise, depuis le temps. Alors, je sais pas si c'est Liam, normalement c'est Liam Neeson, oui, parce qu'on le voit pas dans les crédits, mais il était là, à mon avis. En effet, on a fait une vidéo en plus qui disait que normalement il devait pas revenir en Force Ghost parce que justement il l'a pas appris. Peut-être qu'il l'a appris aux dépens de Yoda, ce qui est pas impossible. Mais en tout cas, après, c'est mieux que d'entendre que sa voix. Peut-être que les gens n'auraient pas saisi que c'était Qui-Gon, pardon. Là maintenant, c'est clair et net. Donc voilà, un grand plus et merci d'avoir mis Qui-Gon. Je l'adore donc. Merci Disney, merci beaucoup. Donc voilà les amis, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Voilà. Et des pouces bleus de l'espace surtout. Et le soutien, voilà. On sait que c'est une vidéo qui va pas marcher autant que les autres parce que les vidéos critiques en général, c'est celle qui marche le moins. Comprendre après. Mais en tout cas voilà, on espère qu'elle vous aura plu. Il fallait qu'on revienne sur cette série événement. Il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient notre critique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. En tout cas voilà, globalement très grosse surprise pour Antoine et pour moi. Et voilà. Donc sur ce, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire mardi exceptionnellement. Et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. Toujours. Hop. Alors juste It's a rap, baby. Non, juste It's a rap. écoutez le